Bienvenue dans Entre deux chapitres. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Ophélia. Entre deux chapitres, c'est le podcast cosy et chill où on se retrouve entre copines pour parler lecture, livres, adaptations, films. Mais aussi séries, jeux vidéo et pop culture en général. Ici, pas d'avis définitif ni de discours d'experts. Juste des discussions sincères, des retours d'expérience et beaucoup de passion. Installez-vous confortablement. Et bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce premier débrief de l'épisode 1 de A Night of the Seven Kingdoms. Ici, on va fangirler, digresser, s'emballer, parfois râler et surtout partager nos impressions à chaud et nos petits coups de cœur de la série. L'idée, c'est simplement de discuter de l'épisode avec vous, tranquillement, comme on le ferait entre copines après le générique de fin. Alors installez-vous, on vous emmène avec nous à Westeros. Alors avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet pour avoir nos réacts à chaud, on s'était dit que ce serait cool et que ça valait le coup aussi de rappeler rapidement où on se situe dans l'univers de Game of Thrones. Donc, A Night of the Seven Kingdoms, c'est tiré de l'adaptation des nouvelles de Dunkelhoff. Vous avez aussi la parution poche de J'ai lu qui s'appelle Les Chroniques du Chevalier Errant. Donc ça se déroule entre guillemets entre environ 90 ans avant la série Game of Thrones. Donc là, on est plus dans un Westeros où les dragons ont malheureusement disparu, mais on a toujours les Targaryens qui règnent et qui sont au pouvoir. Et on va explorer un passé plus paisible, si je puis dire, mais politiquement tendu, à travers les aventures de Dunk et de son jeune écuyer, Luff. Donc on est loin des intrigues royales habituelles, on est loin des batailles épiques à la House of the Dragon. Ici, c'est une histoire plus intime, plus humaine. Donc en gros, on est 90 ans avant Game of Thrones et on est tout juste après la Danse des Dragons. Donc la série House of the Dragon qui n'est pas encore terminée, mais on est quand même avant la révolte de Robert Baratheon. Voilà, j'arrête mon petit blabla de nerd. Je vais laisser la parole à mon amie Ophélia. Est-ce que tu peux un peu nous dire le contexte que tu as avec l'œuvre de George R. R. Martin avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Oui, alors du coup, moi, pour ma part, j'ai découvert d'abord la série Game of Thrones. Je crois que j'ai dû commencer, ça devait être la saison 2 ou 3. Enfin vraiment, j'ai pas pris forcément le train en même temps que tout le monde. Mhm. Et après, je suis vraiment tombée dedans, mais peut-être la première, surtout après une certaine première saison qui est assez marquante, je trouve. Et ensuite, j'ai lu les livres en audio, parce que le narrateur en audio est vraiment incroyable, sachant que c'est des énormes pavés en papier et que je n'y arrivais pas. Et ensuite, bah, j'ai un peu filé vers House of the Dragon. J'ai commencé à lire Feu et Sang. Je crois que j'ai lu la moitié de la partie 1 en français. Et Mhm. après, j'ai évidemment suivi la série. Par contre, pour ce qui est de A Night of the Seven Kingdoms, ou en français Chronique du Chevalier Errant, si je ne dis pas de bêtises, ça par contre, de ce côté-là, je n'ai pas du tout lu les livres. J'ai le livre qui attend dans ma pile à lire depuis Mhm. 1 milliard d'années, mais je ne l'ai pas touché. Ok. Voilà, et je crois que du coup de ton côté, tu as, si je ne dis pas de bêtises, n'hésite pas à me, me corriger si je me trompe, mais tu as lu tous les livres et tu as vu toutes les séries qui sont Alors, moi, sorties. c'est particulier, parce que c'est pour ça qu'on me tapait dessus à la Garde de Nuit. Donc, la Garde de Nuit, c'est l'association francophone du Trône de Fer et de toutes les œuvres de George R. R. Martin. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker leur page, ils font aussi des réacts d'épisodes. Et je me faisais taper dessus à chaque fois que j'intervenais là-bas, parce que je suis une immense fan de George et de ses œuvres, mais je n'ai pas tout lu. Au sacrilège, vous me direz. Sauf que ce petit George, il n'a pas terminé d'écrire, donc je m'étais dit, bah, je suis tranquille, j'ai pas besoin non plus de rusher la saga. Donc j'ai une histoire assez particulière avec Game of Thrones, moi, parce que j'ai commencé avec la dernière saison. Voilà, Ah oui, d'accord. voilà. Donc mon chéri William suivait depuis le début Game of Thrones. Moi, j'ai toujours été un peu réticente parce que bah, j'avais des a priori un peu vrais, mais il faut passer au-dessus de ça parce que c'est un univers tellement génial. Et donc je refusais un peu de mettre les pieds dedans. Et puis il a suivi la dernière saison qui a fait polémique, mais en fait bizarrement moi Oh je l'ai oui, adoré. on Donc, va falloir j'étais qu'on en un parle. ovni. Ouais, ouais. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus. En fait, moi, je l'ai adoré. Et donc, tout le monde me disait, mais t'es complètement taré, c'est peut-être parce que t'as pas vu le reste. Donc, j'étais en mode, ok, je vais regarder le reste depuis le début. Et puis, du coup, on s'est refait un marathon, on a tout enchaîné.
et j'ai encore plus aimé la fin. Je sais que je suis la seule Ah au monde, je ouais! crois, à dire ça et donc du coup, j'étais en mode: «Mais attends, mais c'est trop génial» et j'ai commencé à lire le premier tome. J'ai lu que le premier tome de la saga de Game of OK, Thrones d'accord. et après est arrivé House of the Dragon parce que moi, ma grosse passion, c'était les Targaryens. Donc Et oui. j'étais en mode: «Mais ça, c'est vraiment pour moi» et effectivement, j'ai regardé la saison 1, je suis tombée amoureuse de l'univers. J'ai été m'acheter Feu et Sang, je l'ai dévoré en très peu de jours alors que c'est un assez gros pavé, donc l'intégrale, hein et en fait, je me suis dit: «Putain, je veux la suite de la série, je suis trop fan» et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai, rejoint la garde de nuit, en fait. C'est après la saison 1 de House, quand j'ai lu Feu et Sang, je me suis dit: «Il faut absolument que je sois autour de fans parce que j'ai besoin d'en parler, de voilà, de fangirler un peu» Et oui. et puis, je sais pas pourquoi je me suis pas, lancée vraiment dans la lecture du reste de la saga pour l'instant. Mais je me suis plutôt dirigée vers les petites nouvelles, donc Dunkelhoff, qui sont des petites nouvelles très courtes et très sympas. Alors, c'est très facile à lire, c'est très rapide. Il y a pas de gore, il y a pas à la goth, quoi. Mais voilà mon histoire avec Game of Thrones et pour autant, je suis une très grosse fan et je n'ai toujours pas, lu la saga entière, mais ça viendra, ça viendra. OK. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est cool parce qu'on a 2 profils vraiment différents Ouais. et on va pouvoir, je pense, apporter pas mal de choses l'une et l'autre. Moi, j'avais juste une petite question sur les nouvelles, j'en profite. Ouais. Est-ce que tu as trouvé le style compliqué en français? Parce que c'est ce qui avait été, reproché sur les intégrales de Game of Thrones. Il y a même eu, je crois, un changement de traducteur pour te Oui. dire, tellement Ouais, c'était, ouais. pas possible. Donc je sais pas si c'est le cas pour, Chronique du Chevalier Errant ou si du coup on était déjà avec un nouveau traducteur qui, a su gérer ça, beaucoup mieux que le premier. Écoute, alors moi, je n'ai pas eu de difficulté à lire parce que là, je suis en train de les relire à l'heure actuelle, parce que la Eh oui. série m'a donné envie. J'ai une des dernières éditions, poche, j'ai lu, donc ça a dû être retravaillé en même temps que la saga, en fait. Là, je suis en train de Oui. regarder. Ouais, moi, mon édition, elle date de 2018, donc je pense que, ça les textes ont été retravaillés pour que ce soit plus digeste. Après, comme je l'ai dit, alors oui, on s'y perd un peu parce que, bah, les Targaryens, ils s'appellent tous pareil et donc tu es obligé Oui, il y a d'aller ça. un peu chercher sur la lignée en mode: «OK, attends, lui, c'est qui? C'est le fils d'un tel et tout». Mais sinon, en termes de bah, après, ça va être comme la série, c'est très chill, quoi. C'est vraiment, bah, la vie quotidienne d'un chevalier errant, Oui. les rencontres qu'il fait sur son chemin, les galères qui lui arrivent. Donc je trouve que c'est beaucoup plus facile à lire que, un Game of Thrones, quoi. Oui, oui, oui. Tu Mais vois? je pense pas qu'on puisse commencer par les chroniques des Chevaliers Errants sans avoir au moins mis un pied dans Game of Thrones, non? Parce que tu vas avoir des Oui. noms des familles, et cetera. Ce serait trop compliqué. Moi, Ouais. effectivement, là, alors, ça va être sur la dynastie targaryenne, entre guillemets. Enfin, les Targaryens sont encore au pouvoir. Donc, si vous n'avez pas lu Feu et Sang ou si vous connaissez rien à l'univers, non, ne lisez pas les Chroniques du Chevalier Errant. Ouais. Ça va être horrible. Et Oui, oui, surtout, oui, oui. attention, parce que si, vous n'avez pas lu les livres, notamment Feu et Sang et que vous souhaitez quand même bah, vous dire: «Bah, j'aime bien là, A Knight of the Seven Kingdoms et je vais me lire les petites nouvelles parce que c'est court». Attention, parce qu'il y a des références à ce qui se passe dans House of the Dragon puisque ça se passe juste après. Donc il y a des petits Ah spoils oui. sur certains événements. Donc voilà, faut être, heu, Ah ouais, OK. faut être Bah, c'est prévenu bon à là-dessus. savoir, ouais. Oui, bah, oui, oui, Ouais. tout à fait. Voilà, donc ça c'était un petit peu notre, petit remise en contexte de, notre «fangirlisme» entre guillemets. Oui. Maintenant qu'on a, posé tout ça, on va pouvoir se laisser aller et parler de ce premier Oui. épisode. Alors du coup, écoute, je te propose de nous donner ton avis général sur ce premier épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, alors je vais juste quand même faire un petit disclaimer. Du coup, là, on a fait un petit topo sur les séries qui sont déjà sorties. Sachez que du coup, on risque, au vu de nos deux profils, alors on va pas spoiler le livre Les Chroniques du Chevalier Errant. Par contre, au niveau des séries et potentiellement des livres Game of Thrones, on va spoiler à mort. Donc je préfère vous prévenir. Et forcément, les épisodes sur lesquels on va réagir pour la nouvelle série, pareil, on va spoiler à mort. Ça sera pas du tout des avis sans spoil. Voilà, je préfère quand même que vous soyez prévenus. Du coup, moi, au niveau de mon avis, sur ce premier épisode, vraiment, grosse surprise. Parce que moi, il faut savoir qu'avant de me lancer, j'avais vu des images passer, j'étais contente d'avoir une nouvelle série Game of Thrones, enfin, dans l'univers de Game of Thrones, mais j'étais pas spécialement emballée, en fait. Je savais pas trop où me situer.
j'étais contente de poursuivre, de revenir un peu à la maison en quelque sorte. Mais il y avait ce truc de bon, ouais, bon, suivre un chevalier avec un enfant, bon, voilà, je savais pas trop. Et puis alors j'ai lancé j'ai lancé la série et je crois qu'au bout de 2 minutes, j'étais conquise. Ah, trop bien. Parce que ouais, parce que vraiment le personnage de Duncan, on va revenir dessus en plus en détail, mais waouh, je sais pas, il m'a fait une impression tout de suite, et je m'attendais pas à ça. Ça a été vraiment un peu, ouais, la bonne surprise de: «OK, j'étais pas forcément dedans avant d'arriver, mais maintenant que j'ai mis un pied dedans, ouais, c'est parti quoi et je suis vraiment de retour à la maison pour le coup». Ah, trop bien. C'est trop cool que tu aies eu ce sentiment-là. Voilà, Moi bah, aussi, oui, je oui. l'ai eu. C'était tout de suite. Alors, moi, je savais un peu à quoi m'attendre, forcément, surtout que j'avais relu la première nouvelle avant de lancer l'épisode. Et j'avoue que Mais oui. immédiatement, ça m'a fait sourire. Et j'étais en mode, OK, là, on part sur quelque chose qui a l'air quand même solide, quoi. Ouais. C'était vraiment très agréable. Donc, toi, tu avais des a priori, du coup, avant de lancer le premier épisode. Oui, 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 je savais que ça allait être un peu différent. Déjà, on annonçait un compositeur au niveau de la musique qui n'était pas le même que dans la série. On Oui. partait sur une aventure qui était vraiment différente, je trouve, de House of the Dragon, où on va suivre la famille Targaryen, tout ça, ou Game of Thrones, où on va suivre plein de familles différentes. Là, j'ai l'impression qu'on va se centrer sur deux personnages. Donc moi, je me suis dit, bon, c'est pas ce que je vois d'habitude sur Game of Thrones. Est-ce que ça va Mm. me plaire ou est-ce que ça va être peut-être pas mon truc? En plus, il n'y a pas de dragon. Donc voilà, je me suis dit, Oui, c'est est-ce clair. que, bon, même si je suis capable de voir du Game of Thrones sans dragon, mais il y a un peu ce truc de une fois qu'on a goûté au dragon à la George R. R. Martin, c'est difficile de s'en passer, je trouve. Ouais, c'est clair. Surtout qu'on a alors nous, on a toujours fait des débriefs, en off entre nous, avec Ophélia surtout sur House of the Dragon et c'est vrai qu'on Oui, fangirl beaucoup, y compris sur les dragons. Donc c'est vrai que là, lancer une série où on nous annonce dès le départ que, bah, les dragons, il y en aura pas, c'est vrai que c'était un grand ouais, pari, mais c'est ça ça. l'a fait, pour toi. Donc Bah trop ouais, cool que tu aies ce ouais, premier ouais, avis ouais. général, sachant que tu avais pas lu et donc tu Oui, savais pas trop à quoi t'attendre, en fait, dans cette nouvelle histoire, à Westeros. oui, Moi, c'est j'ai ça. trop adoré. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus intime, effectivement, que ce à quoi on est habitué dans un univers de George R. R. Martin, où c'est gore, où c'est violent, où il y a des C'est ça. batailles, du sang. Là, c'est vraiment un petit quotidien, le quotidien d'un chevalier errant. C'est très simple, c'est très humble, mais pour moi, ça a vraiment très bien fonctionné. Et j'ai été, comme toi, embarquée dès le début, en fait. Ça a commencé, je me suis posée et j'ai pas vu le temps passer. C'était super Ouais. agréable à regarder, en tout cas, et à suivre. Ah oui, moi j'étais même en mode, mais ah, attends, c'est déjà fini? Mais non, je veux Pareil, rester. trop frustrée, trop frustrée. Donc c'est bon Oui, oui, signe. c'est ça, exactement. Et je trouve en même temps aussi que dès les 5 premières minutes, on sait qu'on est dans Game of Thrones et en même temps, ça se démarque, j'ai l'impression. Tout de suite Ouais, c'est assez de rafraîchissant. l'ambiance, le ton, c'est. On se dit, ouais, on est avec Game of Thrones, George R. R. Martin, mais il y a ce truc de, ouais, ok, on est vraiment dans une nouvelle série à part, quoi. Mm. Ouais, complètement. C'est clair. Bah, du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que toi, tu as relevé des différences notables, justement, qui t'a sauté aux yeux quand tu as commencé à regarder cet épisode 1 par rapport, du coup, à Game of Thrones ou à House of the Dragon euh, Moi, si j'ai t'as des... surtout remarqué, c'est l'humour. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'humour dans Game of Thrones ou House of the Dragon, mais là, je veux dire, ouais, au bout de 5, 10 minutes même pas, on avait ces petits flashbacks avec, et puis il y avait un espèce d'humour dès le début, un peu, je sais pas, j'ai tout de suite accroché avec ça et je trouvais que ça différait de Game of Thrones où on a de l'humour évidemment, mais un peu plus disséminé avec beaucoup plus d'autres émotions. Et le ton, enfin vraiment même le ton du personnage, je crois que je crois pas me dire de bêtises en disant que dans Game of Thrones ou House of the Dragon, on n'a pas de personnage comme Duncan. Vraiment, il est à part, quoi, je trouve. Je sais pas si Ouais, toi, ça t'a fait cette impression. ouais, ouais, complètement. On n'est pas habitué à ce genre de personnage. Bah, du coup, bah, je te propose de passer directement sur la partie sur lui parce que je pense qu'on a de quoi dire. Oui, En fait, je l'ai c'est trouvé ça. très attachant et très humain.
entre guillemets. Ah ouais, Et en ouais. fait, si on voit rapidement, on comprend qu'il a eu un passé, bah, compliqué, oui et non, parce qu'en fait, on voit qu'il a quand même été bien loti avec, l'ancien comme il l'appelle. Hem et on comprend que du coup cette personne qui l'a, recueilli, ou il était, je sais plus son nom, c'était sœur C'est Arlan, j'ai noté. Arlan? Ouais, J'ai noté merci. des petites sèches parce que on Ouais, ouais, commence, on est merci. dans Les on est prénoms une là, série, c'est ouais, ça, ouais. va falloir prendre des notes. Donc son chevalier, je veux dire son chevalier, comme ça on voit de Oui, qui on voilà. parle. Lui a transmis des valeurs extrêmement fortes, et je trouve que même s'il a ce côté un peu pâteau où il doute beaucoup de lui, on sent qu'il essaye quand même de continuer, à suivre ce qu'on lui a transmis, porter cet héritage avec beaucoup de sincérité. Il m'a vraiment beaucoup touchée et je trouvais que c'était Ouais, vraiment un personnage imparfait, mais très humain, et du coup, je sais pas, ça l'a fait aussi pour moi, quoi. ouais, bah, pareil et puis vraiment ce truc de on sent qu'il veut, comme tu dis, un peu reprendre les mêmes méthodes que celles qu'on Ouais. lui a enseignées, mais en même temps, je trouve qu'on sent que c'est dur pour lui. C'est dur de vouloir mettre des taloches, comme il dit à au petit Egg qu'il rencontre, tu vois? Il y a vraiment ce truc de, je vais lui dire que je vais le taper, mais j'aime pas. Moi, j'aimais pas quand on me tapait. J'aime pas taper les Mmh. gens, donc je le fais un peu par principe et parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Mais on sent, je trouve que c'est pas naturel pour lui qui genre le gars, il a un cœur énorme, quoi. Je sais pas si ça t'a fait Ouais. cette impression, Ouais, mais ce ouais, truc de le complètement. gars, il est trop pur pour ce monde. Moi, c'est ce que je me suis dit. Mmh. Il est pas il est pas fait pour ce C'est monde trop ça, et c'est en ça c'est trop ça. ouais et c'est en ça, je trouve qu'on peut se retrouver, toi et moi, en lui, tu vois? Ce truc de Ouais, il a un trop grand cœur, il est trop gentil. Qu'est-ce qui va lui arriver le pauvre quoi, un peu et puis t'as envie de le moi j'avais envie de le prendre dans mes bras, mais genre la quasi-totalité de l'épisode quoi. Il y a plein de moments où j'étais là: «Mais allez viens là, viens dans mes bras, j'ai envie de te faire un mais câlin, des carrément. bouts parce que» Mais en fait, tu bichette vois quoi qu'il est et en complètement perdu sans son chevalier, qu'il mais essaye de c'est se dire: ça. «Bon, OK, maintenant c'est moi qui prends la relève, c'est moi qui deviens le chevalier», donc il l'essaye, mais il est un peu paumé, quoi, ce Mais oui, pauvre Dunk. il essaie de s'affirmer et tout en disant enfin voilà et dans sa position et tout, donc c'est hyper touchant parce que on a envie de le soutenir, on a envie de lui dire, «Beh oui, mais tu vas y arriver, mais en même temps bon, tu pars un peu de loin chérie, hein, mais C'est clair. ça va aller, t'inquiète pas» et puis moi, ce truc du loup solitaire, alors je sais pas toi si ça t'a fait penser à ça, mais moi j'ai eu trop l'impression parfois de voir Geralt quand il parle à ses chevaux. Cette Oui, impression de, tu sais, le loup solitaire qui, bon bah voilà, il fait sa petite vie, il a son petit train-train, bon bon, parfois il est pas très dégourdi, mais il a besoin de parler à ses chevaux parce qu'il a besoin de contact et je sais pas, il y a eu des scènes où je me suis dit: «On dirait Geralt avec son c'est cheval», quoi, vrai. tu vois? Je l'ai pas relevé, Mmh. mais c'est très intéressant Bah, ce que tu tu vois? dis. Ouais, c'est un peu ce profil-là, de gars un peu, costauds, très grands, mais au fond qui ont un énorme cœur, et tu vois, C'est il ça. arrive au tournoi et il veut pas se mêler forcément aux tentes, au peuple et cetera. Lui, il va chercher son petit coin paisible, sous un Mais oui, arbre, tranquille, tu vois, dans la nature avec c'est ses ça. chevaux où personne va le gêner et le déranger. Ouais. Ouais, non, là-dessus, c'est vrai qu'il est très touchant, quoi, et très attachant. Ouais, ou même la scène justement où à la fin, ils retrouvent Egg et ils s'endorment sous les étoiles. Ah moi, on m'a Ah perdue à ce moment-là, hein. oui, Je j'ai mais moi même eu les c'est larmes aux ouais, yeux. J'étais là en mode: ouais, «Ah, ouais, mais ils sont trop mignons tous les 2. Et lui, il est là: «Tu crois que les étoiles» alors je sais plus comment c'est dit en anglais, mais «Tu crois que quand une étoile passe, ça apporte de la chance à tout le monde?» ou un truc comme ça. Et ouais, j'étais là: «Oh, mais j'ai trop envie de le prendre dans mes bras, c'est pas possible!» oui, et tu te dis, ouais, c'est c'est trop en mignon. fait, le gars, c'est un grand gaillard qui fait le fort et en fait, ben, il est juste, trop chou et encore une fois, trop gentil pour ce monde, quoi. Mais complètement. Surtout, ouais, dans un univers, de tournoi et tout. Écoute, j'ai hâte de voir comment il Ouais, va s'en sortir, le pauvre. Mais mais oui, non, c'est pareil. clair que cette scène, Bichette. particulièrement m'a vachement marquée, et j'ai trouvé ça vraiment trop adorable. Cette acceptation en mode: Je voulais rester seule, mais je sais pas, il y a un truc en toi qui fait que j'ai envie que tu sois avec moi», et j'adore quand Ouais. il lui dit: «Bah, genre, t'inquiète pas, tu seras bien nourrie, tu seras logée, tu seras Mais vêtue. oui, Je t'en mettrai dans la gueule quand il faudra». Ça, j'y crois pas trop, mais oui. mais tant que Mais tu oui, fais bien pareil. ton taf, reste avec moi, et Ouais, j'ai ouais, ouais. trouvé que le duo fonctionnait, parfaitement, quoi. Ouais, Ils carrément se et sont puis bien moi, je trouve, trouvés. il est solitaire, mais j'ai l'impression qu'il a envie de transmettre, tu vois? Il y a un peu ce besoin de j'ai aimé bon, même s'il j'ai pas enc on voit pas encore beaucoup, je trouve, le personnage de son chevalier à lui, à Duncan. J'arrive pas Mmh. trop encore à le cerner, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez,
un peu grincheux, taciturne, tout ça, mais on sent quand même que Duncan a dû l'aimer d'une manière ou d'une autre et qu'il a beaucoup appris avec lui et qu'il a envie maintenant de transmettre ce qu'il a appris. Bon, même si encore une fois, vraiment moi ça m'a marqué le coup d'étaloge, je sais pas pourquoi, mais pour moi on m'annonce dès le départ, genre dans les 10 premières minutes, ouais, bah, c'est un gamin qui s'est pris des torgnoles toute son enfance. Ah J'étais là: oui. «OK, ben, ouais, non mais d'accord, mais oui, Et en plus, c'est pour une rien, manière Bichette. d'éduquer». Bah, c'est ça et puis en même temps tu dis: «Bon, on est avec George R. R. Martin, on est dans un monde médiéval». Oui. Alors évidemment je ne cautionne pas la violence contre les enfants, hein, bien sûr, mais il y a ce truc de ça va avec le contexte quoi, quelque part. Ouais, c'est clair. Avec la routine, le quotidien, d'un C'est chevalier ça. qui est au-dessus de son écuyer et voilà, c'est leur façon aussi Ouais, de s'affirmer, quoi. Mais oui, tu vois qu'il reste dans les traces de son chevalier, ouais, qui c'est était ça. aussi un bon gros loup solitaire, donc mais pour autant, comme tu Mmh. dis, Dunk, il a besoin aussi d'avoir le contact avec l'humain. Ça se sent C'est dans ça, ses interactions. exactement. Surtout avec ces rencontres, qu'il fait là, lors de la première soirée du tournoi. J'ai trouvé ça Oui. excellent parce qu'il y a un espèce de Ah lâcher ouais. prise sur la fin de l'épisode où il Mmh. s'accorde vraiment à être lui-même, Oui, et on totalement. voit Ouais, qu'il est ouais. pas sûr de lui, il bégaye un peu, il hésite Mais oui. et j'ai trouvé ce lâcher prise assez chouette à voir sur ce Ouais. personnage. Il est très Ouais, ouais, c'est prometteur. vrai. Je suis très fan de Ouais. Dunk. J'avoue que, Puis ça a l'acteur vachement est fonctionné. plutôt, bien aussi, tu vois? Ah bah, Je suis il est obligée de le agréable. mentionner. Oui, bah, j'allais aussi Bah te le ouais, mentionner au bout d'un moment. bah Franchement, ouais. il est pas dégueu. Oui, bah voilà, Bah non, 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 mais clairement. c'est ça. Mais en même temps, je trouve alors je sais pas si c'est comme ça dans les livres, mais j'ai l'impression que l'acteur joue vraiment bien parce que pour jouer un personnage comme ça qui est innocent, qui est un peu paumé, je sais pas si c'est dur en tant qu'acteur de le faire, mais je trouve que c'était tellement enfin vraiment dès les 10 premières minutes, on comprenait ce personnage, on comprenait sa Ouais. singularité avec très peu de mots parce qu'en plus, bah, il est tout seul, il parle pas beaucoup, mais dans les expressions de son visage et tout, enfin moi j'étais, complètement estomaquée quoi. Et en plus, bon, bah, il est pas comme on disait, il est très charmant ce monsieur et Mmh. moi j'ai un truc en plus avec les hommes aux yeux bleus. Donc il y a vraiment ce truc de ouais, OK, déjà le monsieur est pas mal, mais il a pas non plus je trouve que par rapport, tu vois, à d'autres acteurs, il est beau, mais il est pas d'une beauté forcément, classique, j'ai envie de Ouais, dire. je suis Tu vois? d'accord. Il a un Non, ouais, il a charme pas. sans être, le beau gosse de fou comme, d'autres Ouais, acteurs qu'on pourra citer plus tard, comme quand on Pedro fera Pascal, le débrief des autres par séries. exemple. Voilà, oui, par exemple, Un exemple voilà, comme ou ça au hasard, hein, je notre cher Damon. Ah, je suis navrée, j'ai ah bah perdu le oui. nom de l'acteur. Mon Dieu, C'est il Yann il faut Sommerhalder, un truc comme ça? Yann quelque non, chose. pardon, Daemon, Targaryen. Ah, Targaryen! Attendez, excusez-moi, là, Oui, je suis ah, je sur sais, Vampire Matt Smith, Diaries. non? C'est Matt Matt Smith, je Smith, crois. en effet. Ah oui, Ouais, Matt Smith, voilà, c'est un voilà, gros voilà. dossier chez nous, hein, faut le C'est savoir. ça, c'est ça. Donc voilà. Et Ouais, eux, mais pour tu le vois, coup, Matt sont plus Smith, peut-être, ouais, il a non, quand il a même aussi ce une gueule truc. assez Ouais, particulière, je suis mais c'est pour d'accord. ça qu'on Ouais, ouais. l'aime. Mais ouais, bon, on Oui, l'aime bien, oui, quoi. oui, mais voilà. Mais du coup, oui, on rapprocherait plus Matt Smith de alors c'est Peter Claffey, si je ne le prononce pas mal, OK. qui joue Duncan. Alors que bon, Pedro, oui, bon, c'est Pedro, mais il a une beauté plus classique tout de même, tu vois? Même si ça me brise le cœur de le dire. Mais voilà, il y a ce truc quand même où il met plus tout le monde d'accord, je trouve, Pedro, Ouais, tout à fait. que, Matt Smith ou, peut-être du coup, Peter, Claffey. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, c'est vrai que oui, moi aussi j'ai bien aimé. Et puis bah Ouais. effectivement, maintenant que j'ai vu le premier épisode, je m'étais pas trop renseignée sur les acteurs. Je t'avoue que je me suis laissée Mmh. porter là par la série et je trouve que Ouais, ils ont super bien choisi parce que bah Dunk, ouais, vraiment c'est la personne. Genre l'acteur c'est vraiment ça quoi. Tu c'est maintenant ça, quand je ouais. continue à lire les nouvelles, c'est lui que je vois. Ouais. Et Egg aussi, je suis assez impressionnée par la performance de l'enfant. Mais oui, c'est un truc Dans de le fou. livre, il est très sarcastique et tu vois que c'est un enfant très intelligent, qui est très débrouillard et je trouve que l'acteur le fait parfaitement. Pour un enfant, je trouve Ouais. ça assez, fou, en fait, Mmh mh. Bah, parce il me qu'il fait est penser, moi, tu sais, à comment elle s'appelle? Bah, Bella Ramsey qui jouait, Lyanna Stark dans mmh la saison je sais plus oui, laquelle, mais quand elle jouait, elle était très jeune et elle incarnait vraiment ce personnage le enfant qui a une, pouvoir, ouais, ah ouais, mais qui était, juste en quelques scènes et quelques mots nous mettait par terre. Bah, là, il y ouais. a un peu ce truc de comme ça avec Egg, je trouve, même si c'est pas le même personnage, mais on sent qu'il est droit dans ses bottes alors qu'il a je sais pas quel âge il a d'ailleurs, mais voilà, c'est Ah, il c'est vrai fait qu'il un a 8-9 personnage ans. enfant. 8 9 ans, mais voilà, mais je me dis: Ouais. «Mais qu'est-ce que ça va être plus tard ce ce gamin, Ah qu'est-ce que ça va mais être plus c'est tard, clair. quoi?» Si déjà Ouais, il ouais. ah ouais, c'est un truc de fou, hein.
Ouais, non, les acteurs ont super bien été choisis. J'avoue que j'ai été bluffée par le casting. Ouais, Tout fonctionne. Enfin, j'ai rien à redire pour l'instant sur ouais, ce premier épisode. J'avoue que c'est plutôt pas mal et c'est encourageant pour la suite, quoi. ouais, carrément, ouais, ouais. Du coup, maintenant qu'on a fait un petit détour sur notre cher Dunk, je te propose de parler un peu de l'univers, de l'ambiance, de la musique. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé pour ce premier épisode? Alors la musique, comme je le disais, un peu plus tôt, moi je me suis dit: «Bon, on n'a plus notre, Ramin Djawadi qui a fait, Oui, Game of Thrones et House of the Dragon». Je me ouais, suis dit: «Aïe, aïe, aïe, est-ce qu'on va arriver à, surpasser ce monsieur ou au moins à l'égaler?» parce que bon, c'est quand même, du lourd. Et alors je sais pas toi, mais, moi dès les premières la première scène où on a une musique, d'ambiance, où on a, Duncan qui part avec ses chevaux, j'ai été mais transportée et je me suis dit: «Waouh, c'est le genre de musique que je me vois trop, tu sais, mettre en fond», un peu à la The Witcher, tu sais, les ouais, un peu se mettre les musiques de séries. Je me vois trop, en fait, totalement. mettre ça pendant que je suis en train de lire un bouquin. Je me suis dit: «Ouais, dès le premier épisode, on attaque comme ça, qu'est-ce que ça va être derrière, quoi?» Et je tiens quand même à noter, à le dire, c'est, le nom du nouveau, comment on appelle ça? J'ai perdu. Le Compositeur. compositeur, merci. Il Mhm. s'appelle Dan Romer et il a fait notamment le film Luca. Alors pour avoir vu Luca récemment, ça m'a pas marqué les musiques, mais Ok. va falloir peut-être que je revoie le film parce que je trouve qu'il y a du niveau, quoi. Là, franchement, Bah oui, oui, non, c'est. Alors, Lucas, attends, juste petite parenthèse, c'est oui. un petit Pixar, non? C'est ça? C'est l'enfant. Oui, c'est ça, C'est ça. avec des petits garçons qui se transforment quand ils vont sous l'eau Ok. en petits poissons. Enfin, des poissons, c'est des créatures marines. Je n'en dis pas plus parce que si tu ne l'as pas vu, il faudra Non, qu'on je en l'ai pas fasse vu. un épisode. Et ben voilà, parfait. Ok. Parce que c'est une pépite que j'ai découverte récemment et pareil, Ok. petit aparté, mais on en reparlera plus tard, Ouais, je ouais, ouais, pense. complètement. Ouais, côté Voilà. musique, je suis assez d'accord avec toi. C'est clairement une BO que je vais écouter en lisant ou en marchant ou en promenant mes chiens. J'ai été Ouais. un peu triste comme toi de pas retrouver Jawadi Et parce oui. que je trouve qu'il fait un taf tellement fou. Genre, j'écoute Ouais, c'est très clair. souvent ces enfin les BO de GOT et de House of the Dragon tellement je trouve que c'est immersif. Quand tu lis un bon livre de fantasy et que tu as ça dans les Ouais. oreilles, c'est incroyable. Mais c'est ça. Et Ouais, ouais. Dan Romer, pour le coup, j'ai été aussi assez conquise. Je trouve qu'il nous pose bien l'ambiance médiévale, un peu chill. Ça matche bien avec l'esprit de la série. Donc, je trouve que Mm, c'est assez prometteur c'est pour, ça. Et puis il y a pour un... vraiment ce côté, même il y a une douceur, je trouve, dans la Ouais, musique, en tout cas de ce premier épisode. Et ça m'a même fait penser à des moments, moi, au Seigneur des Anneaux, ou sur la guitare parfois. Alors, est-ce que je vois du The Last of Us partout? C'est bien oui, possible. mais c'est OK. Mais il y avait un peu mais tu vois, il y avait un peu ce truc de la guitare, il y avait cette ambiance un peu à la fois douce et un peu Mm. mélancolique de The Last of Us, alors qu'on n'est pas du tout dans le même univers, mais il y avait ce truc-là et ouais, j'ai adoré moi ce mélange d'ambiance tout en nous montrant bien que on est dans un univers Game of Thrones, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vraiment l'appel un peu à l'aventure, comme The Last of Us. Ouais, Je l'ai aussi c'est ça. remarqué. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui le dénote, Djawadi. C'est vraiment, voilà, qu'on entende vraiment la guitare. Je trouve que c'est assez nouveau, il me Oui, semble. c'est ça. Mais c'est ce C'est qui pas m'a des choses marqué que aussi, je ouais. Ouais, remarque ouais. aussi dans les autres Mmh, BO de GOT et de House of the Dragon. Donc, oui, et ouais. puis la musique est tellement importante. Je sais que toi, récemment, Mais tu as c'est fait un ça. ciné-concert et moi, j'en avais fait un l'année Oui. dernière. Et en fait, à Ouais, ces ouais, ouais. moments-là, tu te rends compte à quel point la musique, elle est présente absolument Mais ouais. partout et tout le temps, et que ça joue vraiment un Exactement. rôle majeur sur une œuvre, quoi. Ouais, bah, surtout sur ce type d'œuvre, je trouve que si la musique suit pas, ça je dis pas que ça peut tout gâcher, mais ça peut quand même jouer, je pense. Ouais. Et du coup, je profite de parler de la musique parce que Oui, vas-y. il est temps de lâcher ce truc. Oui, il faut. Oui, oui, oui. Écoutez, voilà. Donc, assise sur mon petit canapé, je commence à entendre les premières notes du générique de Game of Thrones et là, vraiment, la joie. Et j'ai dit à mon chéri: «Oh, le bonheur et tout». Je commence à Mais faire une oui, petite musique de la joie et là, que vois-je à l'écran? mais oui. Mais ça J'étais en m'a fait mode: «Ah pareil, non, j'étais là, mais pardon? Qu'est-ce qui se passe? vraiment du En plus, caca, on nous quoi». coupe la musique, tu vois? On nous coupe la musique pour ça? J'étais là, mais attends, mais pardon? Je alors je trouve ça très audacieux, très Oui, culotté et ça annonce oui, vraiment l'humour de la série. Mais je sais c'est pas comment ça. le prendre. Je sais pas comment tu l'as Bah, moi, pris toi, ce truc? heu, je t'avoue que j'ai été
Déjà, il y a ce truc de: «Beh, je voulais mon générique à la Game of Thrones en On entier, est s'il vous d'accord. plaît, où est-il?» Surtout que dans ce premier épisode, on n'a pas de Eh générique de la oui, chronique du Chevalier errant ouais, et il y a un peu ce truc de: «Mais tu me coupes pour ça?» Ça c'est ça clair. dénote tellement, je trouve, au niveau du ton par rapport à Game of Thrones ou House of the Dragon. Oui, il y a de la nudité, il y a des choses comme ça, mais ce genre de scène, j'étais Ah, pas ça, c'est prête, en nouveau. fait et je me Moi suis non dit: plus. «Ah oui, d'accord, oui, bon, bah, ce oui». Alors j'aime bien l'acteur, mais je m'attendais pas forcément à le voir dans cette position tout de suite, ou même Non, jamais. c'est clair. Il y a un Bah peu là, ce on a truc tout vu de: de «Ah lui, bah quoi. bah» Presque, hein. ah oui, C'est quasiment oui. Bah, il y avait juste l'arbre pour cacher, le reste, mais ah putain. donc Ouais, bon, ouais. non, mais c'est et tu dis: C'est «Ouais, ça fait 10 minutes que même pas 5 minutes que même l'épisode a pas! commencé, on Putain. attaque dur là, c'est» Ah ouais, mais ça pose les bases, hein. En fait, ouais, ça te fait c'est ça, redescendre de l'excitation en mode: «Oh trop génial, oui, Westeros de c'est ça, nouveau». Tu as la petite musique, tu es en c'est mode: ça, «Oh, on est à la maison» et boum, non, tu es pas à la voilà, maison. Genre, on c'est t'annonce ça, quelque chose de exactement. très nouveau. Donc Ouais, genre, ouais, n'oublie pas que tu es pas tout à fait à la maison, en fait. ouais, c'est ça. Tu es On peut avec te Duncan, surprendre là. encore. J'étais en mode: C'est «Waouh, ça, c'est ça. c'est clair». Donc voilà, petit Bah, point juste après, en caca-fait. plus qu'il est bah, c'est ça, surtout que juste avant, je veux dire, il était en train d'enterrer son père Non mais adoptif, quoi. Tu te dis: «Bon, OK, on clairement. passe quand même d'une ambiance à une autre, là». Mais bon, c'était au Ouais, moins c'est c'est une drôle de mémorable, hein, de ce transition. côté-là, c'est ça. Ah bah, je pense qu'ils ont marqué les esprits, ouais, carrément. Là, Ah ouais, je carrément, ouais. surtout que du coup, j'ai été regarder, j'ai été un peu curieuse. Je me suis dit: «Qui est derrière tout ça?» et on retrouve quand même des Oui. gens, des visages familiers de la franchise, hein, donc dans les Ah ouais? producteurs et dans les showrunners. Ouais, ouais, ouais et il faut savoir aussi que George R. R. Martin était très présent lors des tournages, des épisodes, donc c'est qu'il a vraiment validé ce délire. Donc Ah oui, voilà, bah, oui, oui. Non, tu mais vois? ah ouais. Bon, bah, trop cool. Donc voilà. Après c'est cool, tu vois? Genre, peut-être que c'est aussi là qu'ils peuvent oser et se lâcher un peu plus. Parce que Ouais. c'est vrai que House of the Dragon, c'est quelque chose qui est très sérieux parce qu'on est en pleine guerre entre 2 familles et cetera. Donc il y a pas vraiment la place à de l'humour de ce type. Mais là, vu qu'on est Mmh. un peu dans le quotidien un peu crasse-pouille d'un chevalier errant, pourquoi pas? Après ça passe ou C'est ça ça, oui, casse. oui. J'ai pas Ouais. été voir sur Reddit encore les avis des gens, mais je pense que ça a fait beaucoup rire, majoritairement, Bah, oui. les Bah, oui, fans. oui, évidemment, ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Bah, après, je pense par contre après, moi j'ai rien contre ça, entre guillemets, mais si c'est tous les épisodes, ça pourrait peut-être être un peu lourd. Mais je pense pas que ça a l'air d'être la vibe. Tu vois, je Je pense que pense c'est pas non juste plus. là, c'était pour la touche d'humour de OK, on vous montre qu'on est vraiment sur une autre ambiance. Mais je pense pas que parce que sur le reste de l'épisode, bon, il y a quand même la scène où, il est allé voir le maître des jeux et que le mec passe son Oh temps à putain, cracher dans son verre. ça J'étais vraiment là: j'étais «Mmh, en mode: ouais!» «C'est pas nécessaire». Ouais, c'est Non, clair. c'est ça, j'étais en mode: «Non, mais ça» puis avec les bruits et tout, tu fais: «Mmh, Ah ouais, OK». ouais. Non, mais est-ce que c'était alors oui, on a compris qu'on était dans un endroit, enfin, une ambiance médiévale, tout ça, mais là, c'est peut-être un peu, mais c'est en ça que je trouve que ça se démarque aussi. Il y a un côté un peu plus brut, Ouais. par enfin, comment dire? Game of Thrones est brut, hein, on va pas se le cacher, mais il y a un petit cran au-dessus, j'ai l'impression, avec, cette série-là. Mmh mh. Ouais, je suis assez d'accord. Oui, on est dans un côté très crasse-pouille, très, comme tu l'as dit, C'est fantaisie ça, ouais, comme tu médiévale. dis, ouais. Vraiment terre à terre et en même temps, ouais, il y a ce contraste entre un événement assez majeur, donc on va, être dans le tournoi, à Sandrelier, donc c'est quelque chose d'important puisqu'il va y avoir des Ouais. personnes quand même importantes, j'en dis pas plus, vous verrez sur les prochains épisodes, qui vont participer au tournoi et cetera. Donc ça va vraiment avoir ce contraste entre ce côté, ouais, j'ai pas d'autre mot, crasse-pouille quoi, et ce côté très Oui! noble, très haut chevalier, très prince, très, royal Mmh, et ouais, on est tout de suite immergé dans le vrai du vrai, quoi. Limite, on sent la c'est poussière, ça. la fatigue, on est Oui, avec eux, oui, on est avec le petit peuple, quoi. C'est ça qui est fou c'est ça, oui, oui, exactement. et ça nous donne aussi un autre aspect, du coup, de Westeros. Parce qu'on est souvent quand Oui. même du côté, des familles ou des hauts placés, où l'intrigue politique est très présente. Je trouve qu'avec House of the Dragon, on était un peu plus mélangé au petit peuple quand même. Oui. Oui, oui. Mais là, on y est vraiment dedans et je trouve ça chouette d'avoir plusieurs univers comme ça dans une même, histoire. Voilà, Oui. ça Oui, change. puis en plus, moi, j'aime bien parce que alors je sais pas du tout si c'est moi qui projette ou pas, mais il y a un peu ce côté de il part de zéro, Duncan, donc il part aussi il est au milieu du peuple et j'imagine peut-être que derrière on va le voir évoluer. Pourquoi pas monter, je ne sais pas, un peu plus haut dans les classes sociales, tu vois? Il y a un peu ce Mmh. truc de: «OK, on part avec lui, avec le petit peuple, donc c'est cool de voir aussi le petit peuple, mais est-ce qu'il va rester avec ce petit peuple ou est-ce qu'il va sortir de sa condition ou pas?» tu vois?
Mmh Donc je mh. dérive un peu sur ce qu'on avait prévu dans notre plan, mais Bah, non, mais voilà, c'est il y a pas un grave, peu hein. de ça dans mes attentes, tu vois? Ouais, ouais, de voir comment il va évoluer, s'il va rester, Ouais, très humain, très humble c'est ou ça, s'il va prendre la grosse exactement. tête. Bah, ça, vous le verrez Ouais, ou alors ou si vous voulez pas attendre, lisez Les Chroniques du Chevalier Errant, vous aurez toutes les oui, réponses à voilà, vos c'est ça. questions. Ouais, ouais. Sachant que dans le livre, il y a 3 nouvelles et je pense qu'ils vont faire une nouvelle par série. Donc je Oui crois qu'il y a et 3 séries je attendues, de ce hein, pour cet arc-là, hein, de Duncan. oui et de ce que j'ai compris, Georges, a très envie de faire d'autres nouvelles. OK, Donc il se bah, peut j'aimerais qu'on bien. prolonge l'aventure. Bah, Voilà. je pense Par contre, que ouais. juste, Oui, petite parenthèse sur Georges, s'il pouvait d'abord finir les intégrales, s'il te avec plaît. tout le Oui, respect parce que que j'ai alors pour lui, voilà, là, il dans part dans l'ordre, tous les s'il te plaît, sens. monsieur. Il part Mais je dans le tous les comprends sens. s'il a une pression de malade, là, Non, j'ai mais lu un c'est clair. article récemment, en plus alors je fais une petite parenthèse pour les amis auteurs-autrices qui nous écoutent, j'ai appris récemment que George R. R. Martin était de la team jardinier, donc de la team qui ne fait pas de plan pour écrire. Donc tout lui OK. vient comme ça et sur un univers comme celui de Game of Thrones, ah mais Ouais, moi non, je c'est fou, pleurerais à sa place, hein, parce que pour arriver à relier tous les fils, même s'il a un cerveau de malade cet homme, c'est clair. je pense qu'il va quand même galérer, aussi talentueux soit-il, quoi. Donc je Ouais. comprends aussi que déjà que c'est dur tout seul de gérer ça, mais si en plus il y a la pression des fans, les gens qui lui disent dépêche-toi de finir avant de mourir, ça je trouve ça complètement Non, mais ça, c'est fou. horrible. Ça Ah mais revient à c'est chaque hyper fois. déplacé quoi. Non mais abusez pas quoi, calmez-vous. Tu Non, vois, mais il y a c'est un peu ce clair, genre truc laissez-le de tranquille. Genre plus vous mais allez vous ouais, acharner, moins il va avoir l'inspiration et l'envie d'écrire bah surtout, ouais, quoi. c'est ça quoi. Ouais, ouais, exactement. Le pauvre. Alors qu'il est tellement Mais choupi, oui, genre. J'aimerais tellement le mais oui, rencontrer un jour juste pour lui mais serrer ouais, la main et lui pareil. dire good job. Mais oui, merci. Vraiment, genre, C'est merci ça. d'avoir fait tout ça, quoi. Genre, et oui, et Mais après, oui. j'imagine, tu te rends compte, toi, HBO qui continue la série? Donc, dans les Ouais. livres, alors il me semble, parce que j'ai pas tout lu, donc je crois qu'on en Mmh. est au moment où Jon Snow meurt. C'est ça, oui, à peu près. Voilà, Ouais. donc t'imagines tout le reste derrière qu'il y Ouais a et il y sur la a série? ouais, bah, c'est ça, hein, c'est ça et Comment il y a tu même veux toute qu'il... une intrigue, qui n'est pas dans la série, avec, Catherine. Heu, comment elle s'appelle, Catherine Stark, pardon, qui est que dans les livres et qu'on ne Ah oui, verra jamais, je je s pense, dans la oui, voilà, oui. tu Alors, sais de il quoi faut je savoir parle? que je me Voilà, suis c'est absolument ça, tout donc tu spoilé, sais. hein. J'ai pas lu, mais je sais Voilà très bien de quoi tu parles. Ouais, et ouais. rien que ça, tu vois, tu as tout ce pan-là que lui continue dans les livres, Ouais. qu'il faut qu'il conclue à un moment donné aussi donc il s'est pas facilité la tâche non plus, même si je trouve l'idée très, très bien. Ouais, Voilà. ouais, carrément. Non, non, c'est un petit génie, c'est clair. J'espère Ouais, qu'on aura la chance d'avoir une saga, complète, et par contre, moi, je suis absolument, très contente sur le fait qu'il ait plein de projets séries parce qu'il voit que les fans sont là. Donc, Georges, ouais, continue, fais-nous des séries sur, c'est ça. Corlys, surtout sur, Jon Snow. Alors, je sais pas si ce projet est encore en cours ou pas, ou ça a été annulé. Là, tout à l'heure, tu m'as envoyé sur Arya Stark, ce Ouais, serait Aria. formidable. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors moi, je t'avoue que je suis moins emballée par, Corlys. J'aime beaucoup le personnage, mais OK. j'ai un peu les mêmes a priori que les Chroniques du Chevalier Errant. Il y a un peu ce truc de: «Est-ce que ça va vraiment m'intéresser de suivre Corlys dans ses aventures?» Tu vois? Quels vont être les enjeux? Si après on me dit quels sont les enjeux, pourquoi pas? Mais il y a un peu ce truc-là. Et pour la série, sur Jon, de ce que j'ai compris, l'acteur ne veut pas revenir dans la série, Mmh. de quelque manière que ce soit, donc je suis pas sûre que ça Ah, serait, bah, ça se fera à pas moins alors, qu'on parce que fasse la série sans lui, ce pour moi serait ça serait horrible. un peu c'est Tu ça. peux pas, Ça serait c'est faisable, hein, mais c'est pas pareil, quoi. Enfin, si tu le fais pas revenir lui, eh ouais, mais voilà, il est quoi. tellement emblématique que Ouais. je suis pas sûre que Ouais, ça ouais, ouais. fonctionnerait, quoi. Ce serait vraiment très osé Exactement. de remplacer cet acteur-là. Je sais pas son nom, Oui. je l'adore, Oui, oui. mais ouais. C'est Donc Kit on verra. Harington. Merci. Toi, t'es Voilà. très forte Ah, mais je là-dessus. l'aime trop lui en même temps. Lui, c'est voilà, quoi. Je comprends. Ouais, ouais. Oui. Donc ouais, à voir, sur, les séries, mais en tout cas, bah, c'est trop cool de pouvoir, Ouais. voyager encore et toujours à Westeros. Donc, voilà, Oui. petit point, Georges, terminé. On va pouvoir Oui. reprendre. Oui. Du coup, je te propose de discuter un peu plus en détail, si tu as des choses à dire, hein, sur, du coup, le duo de Dunk et Luff. Est-ce que ça a Ouais. fonctionné pour toi? Est-ce que tu as bien aimé les suivre? Et est-ce que ça t'a surtout donné envie de continuer à les suivre sur la durée? Ah oui, ouais, mais totalement. Moi, j'étais, déjà dès leur première rencontre, bon, on avait vu le visuel, donc on savait que Egg, ce petit garçon avec le crâne Mmh, chauve, allait être important. ouais. Donc dès qu'ils se rencontrent, on sait que ça y est, c'est la rencontre et il y a un peu ce truc de
Il m'intrigue, il m'intrigue. Alors moi, comme je vous dis, j'ai pas lu les livres, mais le fait qu'il s'appelle l'œuf, j'ai mes petites théories là-dessus, donc je sais pas si je peux en parler Oh! maintenant ou plus tard. Bah, vas-y, si, vas-y, Voilà. vas-y, dis-nous. Bah, moi, tu vois, Egg, je pense à Aegon. Tu vois, il y a un petit truc de est-ce que ce serait pas un petit, bâtard Targaryen caché qui se rase le crâne pour pas qu'on voit qu'il a les cheveux blonds très clairs, tu vois? OK. Voilà, moi je suis partie là-dessus. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais il y a ça. En plus, dans l'auberge, au moment où on rencontre, Egg, il y a un Targaryen dans l'auberge. Donc il y a ce truc de: «Est-ce que ce monsieur est là de passage ou est-ce qu'il a juste laissé son gosse avant de partir?» Mmh. Voilà, moi je pars dans des théories, les plus farfelues qui soient, ça se trouve, mais il y a un peu ce truc-là. Et puis, bah, comme Duncan est attachant, moi j'avais qu'une envie, c'est que, bah, qu'il reste avec Egg parce que ça fonctionne bien. Ouais, Et puis il y a ce truc de j'ai envie que Duncan, il ait un compagnon, tu vois? Il y a un peu ouais, ça, même pareil. si c'est un enfant, mais on a envie qu'il se trouve peut-être, ouais, un fils adoptif, tu vois, avec Egg. Et en plus, il va avoir besoin d'un écuyer pour le tournoi, donc ouais, ça fonctionne. Et Egg est enfin, je sais pas, dès qu'on le voit, il est, déjà, il a rentré le cheval de les chevaux d'ailleurs de Duncan, et quand Duncan a tourné le dos, lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il monte sur le cheval, il Non, mais enfile oui, une armure, quoi, donc tu dis: «OK, il aime c'est bon, trop mignon. il y a un truc Ouais, là», ouais. voilà. Donc je sais pas toi après du coup avec ton point de vue de lectrice du coup Ouais, de la des livres, est-ce que ça a matché autant que dans les livres quand tu as vu, oui. dans la série? Oui, je Ouais, trouve, ben, j'en avais déjà brièvement parlé au début, mais je trouve que l'acteur oui. qui incarne Ed, il est mais incroyable pour un enfant. Moi, Ah ça beh, me choque c'est en ça. fait à quel point il correspond parfaitement Ouais, au petit garçon du livre. Ce côté un peu, comme je disais, sarcastique, très intelligent. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, mais il reste quand même très humble quand il voit qu'il dépasse un peu les c'est limites. ça. Et je Ouais, trouve que, le duo fonctionne parfaitement. Alors après, nous, on aime bien un peu ce genre de truc, genre comme avec Geralt de Riv et Ciri ou comme dans The ouais, Last of Us. oui. Hem, La Found heu, Family, oui. voilà, c'est ce genre de duo qui font Oui. que, on aime continuer à les Ouais, suivre et ça marche super bien, quoi. Et donc, c'est écoute, je ça. suis trop contente que tu aies parlé de tes théories. Je t'en dis pas plus parce que, bah, je veux Oui, pas oui, toi tu sais. te gâcher le truc, mais on y reviendra quand tout sera révélé. Tu OK, devrais savoir ça ouais. assez rapidement et on aura l'occasion Ah d'en ouais, dans la discuter. OK, trop cool, bah, j'ai hâte, j'ai Ouais, ouais, hâte. ça devrait arriver là dans l'épisode 2 ou 3 de toute façon. OK, Et oui, non, alors après moi, voilà, j'ai pas ce petit truc de surprise, je capte absolument tout ce qui se passe, tous les mais petits oui, détails. bien sûr. Puis de toute façon, j'adore décrypter absolument tout ce qui se passe à l'écran, donc voilà. Mais c'est très intelligent ce qu'ils ont fait avec ce personnage et j'ai hâte, d'en Ouais. discuter, avec toi. Bah, surtout que tu sens la maturité de Egg, je trouve. Enfin, Ouais, on voit que c'est un enfant, et cetera, mais c'est pas tout à fait un enfant aussi, j'ai l'impression. Enfin, déjà, on sent qu'il en a vécu beaucoup trop pour son âge. c'est Enfin, en plus, clair. il est orphelin. Mais tu sens qu'il y a une maturité, que c'est pas un enfant comme les autres parce qu'il se plaint pas, il est là en mode: «OK, je vais être ton écuyer, Ouais. OK, je vais venir avec toi et s'il faut, bah, je monterai dans un chariot, le premier chariot qui passe pour te rejoindre». J'étais là: «OK, bah, ça pas de Non, mais c'est ça. souci». Moi, j'ai trouvé ça génial, quoi, en mode, «Ouais, OK». Il sait ce Là, on a qu'il vraiment un veut, personnage qui est c'est ça. il est Et très dès le déterminé, début, on quoi. nous plante les enjeux des personnages et j'ai trouvé ça vraiment fou et surtout les enjeux entre ce duo. Il y a les enjeux de chacun des personnages séparément, Ouais. mais il y a aussi ce truc de OK, on les a pas vus très souvent. En fait, je crois qu'il y a 2 grosses scènes où on les voit ensemble, 2 ou Ouais. 3 grosses scènes où on les voit tous les 2 ensemble. Mais je veux dire, tu finis l'épisode, tu sais où tu vas, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est clair. Moi, j'adore vraiment quand, Dunk, il revient et qu'il voit qu'en fait, le gamin, il est là, Mais il oui, a dressé le camp, il a nourri, il s'est occupé c'est des ça. chevaux, il a fait le feu, il a Bah été oui, oui, pêché, Pichou. Non mais mais oui, c'est ça. Oui, puis surtout, je sais pas si tu as fait le lien, mais il dit leur première rencontre, il lui dit, «C'est bon, prends mes chevaux, il faut les brosser, ouais, machin». Et on voit pas forcément Egg le faire. Par contre, quand il revient plus tard, la première chose qu'il lui dit, c'est: «J'ai mmh, fait ça, 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 ça et j'ai brossé les chevaux». Et j'étais ouais. là: «OK, il a écouté», tu vois? Il y a vraiment ce truc de il a écouté Duncan, hein, vraiment ce truc de il a retenu et tout ça et génial, quoi. Ouais, ouais, et puis tu vois qu'il se donne pour rester, quoi. Il veut vraiment être Mais validé oui, c'est par ça. Dunk et il fait absolument tout dans les moindres détails et ça va continuer au fil des épisodes. C'est pour ça vraiment si Ouais, à la fin de la série, mais je pense que tu vas adorer ce duo. Genre lis la nouvelle, tu vas vraiment ouais, sourire tout le carrément. long parce que tu vas voir que le taf sur, ne serait-ce que l'épisode 1 est vraiment fou. C'est OK, c'est ouais, ouais. assez, remarquable. Et dans les livres, c'est un multi point de vue comme dans les Game of Thrones? Les livres Non, Game of Thrones?
Ou Non, on non, est juste... c'est à la troisième personne? c'est à la troisième personne, ouais. Ok, Donc d'accord, ok. Ok, c'est ça un marche. peu ouais, non, je pourrais même pas comparer ça à Feu et Sang parce que Feu et Sang, c'est vraiment particulier vu qu'il y a le point de Oui, vue de c'est plusieurs. particulier. Voilà. Mm, mm. Non, non, c'est vraiment, voilà, tu es à la Ok. troisième personne, tu les suis, il y a pas mal de dialogues et cetera, tu retrouves, l'humour, le sarcasme des personnages, c'est Mhm. vraiment cool. C'est Ok, une petite nouvelle qui bah se lit super. assez bien. Ouais, Ouais, bah, je pense que ça va être prévu à mon avis. Et puis après, je me referai un revisionnage de la saison 1 bah pour oui. voir ce que toi t'as vu, que je n'ai Ouais, pas vu. Et exactement. ouais, carrément. Ouais, ouais. Donc ouais, voilà, brièvement, j'ai trouvé vraiment que, en tout cas pour le premier épisode, c'est assez fidèle à la nouvelle, même si évidemment il y a Mhm. des ajouts, parce que bah forcément la nouvelle est très Oui, courte, il se passe beaucoup de choses, donc là ils sont obligés, et puis je trouve que c'est comme ça aussi qu'on va s'attacher de plus en plus à eux et de oui. découvrir un peu l'univers. Alors je sais pas s'il y a des gens qui commencent par cette série-là, ce serait osé de mettre un pied dans Westeros avec ça, Ouais, mais carrément. Ah ouais, pourquoi ouais. pas, tu vois? Oui, Mais j'ai trouvé que les changements respectaient bien l'esprit, en fait, de ce qui se passe dans le livre et pour moi, c'est l'essentiel, quoi. C'est ce qui compte le plus. Après, oui, s'ils rajoutent des trucs, mais rajoutez, quoi. Donnez-nous du contenu, oui. donnez-nous C'est ça, du des contexte, nous ouais, aussi. c'est ça, du quotidien, de la vie, de ce qui se passe vraiment, dans le petit peuple pendant les tournois ou pendant, bah, la dure vie, d'un chevalier errant et son écuyer, quoi. Carrément, Donc ouais, heu ouais. donc voilà. Très, très belle surprise. Ah oui, alors, faudrait qu'on parle quand même, de l'aspect, de l'humour, en fait, présent dans cette série. Oui. Parce que c'est, comme tu l'as dit, en début d'épisode, c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément, dans Game of Thrones. Donc pour toi, ça a, fonctionné cet aspect un peu humoristique? Oui, et en fait, j'ai été vraiment surprise parce que, alors, j'adore, moi, encore une fois, l'humour qu'on voit dans Game of Thrones, mais c'est pas tout. Enfin, comment dire, il y a des personnages, on sent qu'ils ont un humour sarcastique ou un humour Ouais. ceci, cela, mais là, de commencer dès cet épisode 1 avec un humour comme ça, avec ces petits flashbacks, des petits moments, des petits détails qui font rire et qui m'ont fait, mais vraiment, mais des fois éclater de rire, j'étais là, bah, je m'attendais pas à rire autant, presque, sur un premier épisode. Et en même temps, bah, Duncan est tellement touchant que parfois il nous fait sourire, quoi. Tu vois, il y a un peu ça Ouais. aussi. Il y a de l'humour franc avec certains flashbacks, certaines scènes, mais il y a aussi de l'humour un peu. Enfin, je sais pas si c'est vraiment de l'humour, mais ce truc de. On a envie de nous faire sourire. Ouais. Et c'est en ça aussi que je fais un peu la différence avec Game of Thrones et House of the Dragon, Mmh même mh. si on sourit parfois, évidemment. Mais il y a vraiment ce ton plus, peut-être plus. Alors, est-ce que c'est le premier épisode? Je ne sais pas. Mais il y a ce Mmh. ton plus solaire, je dirais. Je sais pas si c'est ça vraiment le mot, mais Ouais, ouais, c'est non, ce mais je qui vois m'a ce que marqué tu en veux tout cas dire. au niveau de l'humour, tu vois. Ouais. Après, attention à pas trop en abuser. Donc on va Oui, voir, c'est comme ça. tu disais, au fur et à Ouais, mesure de c'est ça. des épisodes. Parce que, alors, je trouve, tu vois, dans Game of Thrones, il n'y a pas vraiment cet aspect humoristique, mais je trouve que, bah, après, c'est mon personnage préféré, donc, oui, je suis pas subjective, mais Tyrion Lannister, je trouve que Ah, par son ma vie. sarcasme et son attitude, oui, voilà, bon, bah, ok, Je l'aime tellement, lui. moi Oh là là, aussi, mon je Dieu. l'adore. C'est mon préf. Et ben, Ouais, je ouais, trouve bah. qu'en fait, rien que dans sa manière d'être et ses interactions, il a un certain humour et ouais, un certain sarcasme qui fonctionne bien, mais je trouve Ouais. que c'est très Ah, naturel. En fait, tu vois que oui. c'est pas forcé. C'est Pareil dans vrai. House of the Dragon, Matt Smith dans Daemon Targaryen, il a Ouais. ce petit visage, ces petits clins d'œil, ces petits sourires en coin, où tu vois que vraiment c'est un petit con, mais c'est marrant quoi, ça fonctionne bien. Et là, C'est je ça. t'avoue que moi j'ai été, je sais pas, Ah je oui, ça suis t'a pas pas fait aussi. Ouais. convaincue, non, parce que je trouvais pas que c'était «naturel» entre guillemets. En fait, pour Ouais, moi, je ok. voyais vraiment que c'était en mode: «OK, là, on part sur un arc différent et on va essayer de vous faire rire, plus que de raison» entre guillemets. Même si bien sûr, Oui, oui, oui. j'avoue que j'ai rigolé par moments. Surtout en fait, il y a Ouais. une scène où j'ai vraiment rigolé, c'est quand il arrive Ouais. sous la tente, de Ah ouais. Lionel Ouais. Baratheon et qu'il commence à Oui. manger, tu vois? Et tu vois, il se Ah régale oui. le gars, avec sa Ah tartelette mais et tout. j'adorais ça. Ah Alors ouais, mais ça par contre cette innocence sur ses traits, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Enfin, c'est très bien joué, quoi. ah oui, ça match et ça, tu vois, pour moi, c'est naturel. Genre, c'est Oui, dans le personnage qui est maladroit, qui, genre, savoure ce qu'il est en train de vivre et tout. c'est Ça ça. fonctionne. Mais après, sur l'aspect bon, dans le caca, ça m'a fait rire, j'avoue, j'étais choquée, mais OK. Mais pas tous les épisodes, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Mais Oui, après, voilà, ouais, non, faut pas déconner. faut pas en abuser. Mais je trouve que Ouais. sur certains
certains moments, comme le personnage qui arrête pas de cracher et tout là, OK, tu fais une fois, 2 fois, mais Ouais, là ça vraiment c'est ouais. c'était vraiment une caricature du gars et j'étais en mode: je sais pas quoi». Ça tombe un peu à plat pour Oui, moi, mais après voilà, j'ai quand même pas mal soufflé du nez pour rigoler, j'avoue. Mais voilà, oui. c'est juste cet aspect-là qui me fait un peu peur Ouais, pour ouais, la ouais, suite, parce que, bah, j'avoue ouais. que quand on parle de Westeros, je m'attends à un truc un chouille plus sérieux que ça. Après, j'avoue que c'est très Ouais, rafraîchissant. Donc s'ils arrivent à oui, faire ça de façon correcte, comme par exemple la scène où il va sous la tente et que, malgré lui, il en est, rigolo quoi, ça je signe tout de suite. oui, Ça c'est OK pour moi ouais, quoi. ouais. Mais, Après, moi, j'ai une petite théorie. mmh Peut-être, j'ai hâte de voir si ça va comment dire, se vérifier. Moi, j'ai plus senti ça en mode, ok, on nous montre la candeur de ce personnage, le fait qu'il est bon, qu'il a un grand cœur et qu'il est doux, qu'il essaye. Bon, il a été élevé à la dure, mais il n'arrive pas à faire pareil. Tu vois, un peu ce truc de, on vous montre comment il est ce personnage, et mh. ensuite, dans les épisodes d'après, on va vous le fracasser dans le monde de Game of Thrones avec du sang, des armes, du combat, du... Tu vois, un peu ce truc, ce contraste un peu dramatique entre Mmh. Duncan, qui est tel qu'il est, face à la réalité du monde de Westeros et Ouais. des tournois et des chevaliers, en fait, du monde des chevaliers. Et je pense que ça peut être là, peut-être qu'on peut jouer sur le côté un peu dramatique de ah bah merde, en fait, va falloir que je m'adapte à ce monde, va falloir que je Mmh. m'endurcisse peut-être un peu, ou Comme que... lui en fait au Et je final, pense, en voilà, même c'est temps que ça. Et lui quoi. je pense qu'il va falloir, enfin, s'ils jouent là-dessus, c'est là où pour moi ils auront bien géré, parce Ouais. que du coup on commence la série en mode ah c'est tout mignon, c'est doux, mais on est à Westeros, on a un personnage un peu candide qui change des personnages qu'on voit. Mmh Mais mh. une fois que tu le mets au milieu d'un tournoi avec un casque et une épée qu'il a emprunté à je sais pas qui parce qu'il a réussi à trouver quelqu'un pour le valider, alors je sais plus quel est le terme, mais pour le soutenir pour qu'il aille au Ouais. tournoi, ça va peut-être être moins drôle du coup, tu vois, il va y avoir ce, j'espère en tout cas qu'il va y avoir ce contraste et que c'est là où nous on va se dire ah merde, en Ouais. fait c'était sympa Ah! l'épisode 1 où c'était tout mignon, même Mais si on est à Westeros et comme tu dis on n'est pas là pour être chez les bisounours, hein, mais il y mmh. a un peu ce truc de pour une fois, c'est ça que j'aime, même si dans House of the Dragon et Game of Thrones on a des personnages un peu comme ça qui sortent du lot, Ouais. qui sont pas Rafraîchissant un faits peu pour quoi. Westeros, c'est Ouais, ça. ouais. Ils sont mêlés au milieu d'autres, mais là, d'en suivre un d'aussi près et de voir comment il va s'adapter à ce monde malgré lui, si c'est vraiment ça qu'ils ont visé, ça va être génial, je pense. Mais je pense aussi Parce que mais là, je on est pense sur que tu un as raison. épisode assez Ouais. calme. Bah, Ouais, j'espère bah, que c'est c'est pour ça. faire Et je connaissance pense quoi. d'ailleurs que c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai vu l'avis de Captain Popcorn qui disait Ouais, c'est cool parce que le réalisateur a pris le temps de poser son univers. Tu vois, il nous a pas mis tout de suite, hop, une scène de combat au bout de je 10 suis minutes, d'accord. même si on a un petit combat entre, je crois que alors j'ai retenu juste le prénom de Raymoon et de Oui, son oncle. Voilà, je sais pas son, je me rappelle plus, je mais sais Raymoon plus. parce que je vais vouloir en reparler plus tard. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Voilà, bah nickel. Voilà. Et du coup, non mais j'adore qu'on ait noté les mêmes personnages, c'est nickel. Et du coup, il y a quand même ce petit combat entre eux, t'as un peu Ouais. de brutalité, de voilà, mais c'est léger. Je trouve que c'est hyper light, hein, même si on nous annonce un tournoi, machin truc, et on sait que les tournois, comment ça se passe, hein, n'est-ce pas? Oui. Ah Là, il bah y a oui, vraiment ce truc carrément de oui. ouais, on prend le temps de poser l'univers, on vous montre le personnage, ce qu'il était avant, ce qu'il est maintenant, ce qu'il va devenir et ce qu'il va affronter. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça génial, quoi. Même si je pense que ça a dû faire débat sur les réseaux en mode «Oh, on s'est ennuyé». Je pense que beaucoup de gens se sont peut-être ennuyés. Moi, je me suis pas ennuyée une seule seconde, même Moi non si plus. c'était très Mais différent de ce qu'on voit d'habitude. ouais, ouais, mais attention à ce qui arrive aussi après. Parce que comme tu dis Oui, là, je c'est je me doute. c'est, l'introduction à, ce nouveau personnage et à ses débuts de chevalier, en fait. Mais comme tu Oui, l'as oui, oui. remarqué, il va être forcément confronté à la dure Ouais, réalité des bah ouais, tournois, à c'est ça. l'injustice, Et oui, aux magouilles, à bah tout ce qui fait les tournois à Westeros. Donc oui, ouais, en effet, c'est mais oui. clair. Et Et de puis toute va façon, devoir, j'ai pas peur pour ça. protéger, ouais. Parce que, sur les showrunners de la série, donc on a, Ira Parker notamment, qui a bossé pour House Mmh. of the Dragon, donc elle va forcément OK, d'accord. garder un ton cohérent avec l'univers, quoi. On Oui, va pas partir, OK. nulle part. Et après on a des réalisateurs, donc on a Owen Harris et qui a déjà bossé sur la série, je sais pas si tu l'as regardé, Black Mirror sur Netflix? Non, j'en ai beaucoup entendu parler et c'est dans ma watchlist,
Mais non, Donc, je en pas gros, du tout, c'est ouais. chaque épisode traite un sujet entre guillemets Mmh. d'actualité utopique. C'est très dur. Ça te fait prendre conscience de certaines choses, comme par exemple, Ouais. j'ai un épisode là qui me vient en tête. Donc, on est dans un monde où tout est fait avec les applications. Et dès que tu souris à Mmh. quelqu'un dans la vraie vie, on t'accorde une note, un 5 étoiles. Ah Et en ouais, fait, ah tout d'accord, OK. ça, ta note, en fait, elle va toujours être affichée, sur toi, en fait, quand les gens vont te rencontrer, ils vont te scanner avec leur téléphone et ils vont voir la note que tu as. Et en fait, OK. tout va tourner autour de ça. Enfin, c'est un peu ce délire-là, tu vois? Oui, Et un donc je peu trouve que dystopie, comme ouais, OK. exactement. Je pense que c'est la petite touche qui va faire aussi que à l'écran, on va avoir une certaine sensibilité visuelle, sur ce monde-là, donc ça va être rafraîchissant, quoi. Puis après, on a, du Ryan Mmh. Condal. Alors je sais pas si tu fais attention au nom des producteurs, mais vu que j'avais fait pas mal Pas d'articles du sur tout. les backstage, donc OK, pareil, ouais. Ryan Condal et Vincent Gérardis, c'est des gars qui bossent avec Martins depuis extrêmement longtemps. Donc en fait, tu vois, j'ai pas Ah peur. bah, Je trop pense bien. qu'on va rester dans cet esprit-là, même si ça diffère. Ouais. Ouais, ouais, Voilà, bon, ouais. j'arrête avec mon petit Mmh. point d'ordre là, ça Non, pourrait être mais tu vraiment vois, moi, mais c'est les acteurs, toi, c'est les réalisateurs, on ouais, a ouais, chacune nos et nos préférences. Mais oui, voilà. forcément, ça va vite, on va vite arriver forcément dans le dur, Ouais, et c'est dans ça. la vie du chevalier, quoi, forcément. Ouais. Parce que pour Donc moi, du si on avait sur les 6 épisodes, du combat, du sang, du machin, voilà, pour moi, ça enfin, j'ai rien contre ça, encore une fois, mais ça aurait été peut-être un peu trop redondant ou un peu Ouais, trop, bah, voilà. Là, c'est peut-être un épisode pour certains trouveront peut-être que c'est un peu trop introductif, mais je crois qu'on a besoin aussi, surtout si on nous annonce derrière 2 saisons, c'est important d'introduire, tu vois? oui, et puis qu'on s'attache aussi à ce personnage-là, savoir d'où C'est il ça. vient, en Ah fait, bah, pour, mieux comprendre ouais, aussi son évolution. Pareil avec le gamin, Egg. Je pense que ouais, c'est ça. c'était essentiel de faire un épisode, mais je le trouve même pas calme parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans cet épisode. Non, mais c'est ça, C'est très exactement, ouais. dynamique. Mais peut-être, Mmh. ouais, un peu Ouais, moins de sang, mais ça fait aussi du bien, quoi. bah, c'est ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout aussi, tu vois, les gens qui viennent pour, les combats, et tout ça, sur cet épisode, on n'a pas de ça, quoi, donc Non, pas encore. mmh. Mais il faut qu'il reste Oui, accroché pas parce qu'il y encore. en Ah oui, aura. ça va arriver, de toute façon. Bah voilà, c'est Ouais. ça. Oui, mais tu vois, tout le long, quand même, on nous rappelle le tournoi, Ouais. il faut faire ci pour aller au tournoi. On sent quand même que Duncan fait tout aussi, même si, alors, il est content de manger, machin, mais Mm. sous la tente, il est quand même un peu là pour son tournoi. Il y a toujours quand même ce truc en fond, quoi, Ouais. donc Il garde ça en il y a tête, pas quoi. encore C'est la son violence, objectif, quoi. mais voilà, ça nous l'annonce quand même et c'est ça Ouais. qui est cool. Mais carrément. Et du coup, bah, je rebondis là-dessus. Quelles sont tes attentes pour la suite de façon plus globale, ou ce que tu aimerais voir, bah, soit dans la série entière ou dans l'épisode suivant, pardon. Alors j'ai pas forcément d'attente particulière. Il y a des personnages que j'ai envie de revoir pour les creuser un peu plus. Parce qu'il y a certains qui ont eu des scènes, particulières qui m'ont vraiment marquée. Je suis contente aussi de revoir ne serait-ce que la famille Baratheon qu'on voit, finalement dans House of the Dragon et Game of Thrones. Bah, si Mm. on fait le bilan, je trouve qu'on les voit pas tant que ça, enfin on la voit pas tant que ça cette famille Ouais. et là de plonger un peu de leur côté, j'ai envie d'y aller moi, j'ai envie d'aller creuser un peu par là. J'ai envie aussi de revoir moi, j'ai envie de retourner au mur, quoi. J'ai envie de retourner, Ah. voir si, qui, gouverne le Nord, tout ça, tu vois? Alors, je pense pas là, on va être quand même centré sur, Sandre Gay, je pense. Ouais. Mais, voilà, il y a un peu ce côté de: «Qui va venir à ce tournoi? Quelles familles que je connais vont venir?» Mhm. Voilà, j'ai plus des attentes comme ça globales, et de fangirl. Parce que sur l'histoire en elle-même, moi, là, j'ai juste envie de continuer à suivre Duncan et j'ai qu'une envie, c'est qu'il trouve, une armure et de quoi faire ce tournoi parce qu'il en a trop envie, quoi, même si j'ai peur pour lui. Bah ouais, Mais en même ouais. temps, je me dis: «Bon, on a 3 saisons, il devrait pas mourir normalement, hein? N'est-ce pas?» Non, 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 non. Pas tout de suite en tout Pitié, cas. Georges, Non, non, là on va pas tout de suite, voilà. s'il te plaît, sois pas cruel. Laisse-nous un Voilà, peu c'est ça. Dunk avec nous. Non, Non, mais mais c'est cool au moins voilà, moi, je suis que encore ça t'ait donné envie de. traumatisée de Ned Stark dans la saison 1, hein, je suis désolée. Ah Moi, oui, bah oui. j'ai Ouais, ouais. découvert à l'époque, la série avec la saison 1. Moi, j'étais Ouais. là: «Oh, Ned Stark, il est si bien» et qu'est-ce Oui. que fait George? Il me le tue à la fin de la saison 1. Je suis là: «Mais on fait pas ça, on ne tue pas les personnages De principaux, en façon fait». horrible. Donc Ouais. c'est ça et je serais pas étonnée que, alors
je pense pas dans les 3 nouvelles, mais s'ils continuent les nouvelles, qu'ils finissent par nous par nous tuer Duncan, tu vois? Une fois Ah, qu'on faut s'est bien qu'ils attaché à arrêtent, faut lui, qu'ils qu'on a arrêtent. Ouais, ouais. mais Ah, George, il c'est va nous faire ça, pleurer, Georges. regarde, enfin mais oui, c'est ça et en même temps, c'est moi j'ai trouvé ça brillant à l'époque. Il y avait ce truc de: «Tu m'as tué Ned Stark, comment as-tu osé?» et en Ouais. même temps, mais tu es un fou d'avoir tué un de tes personnages principaux comme Ah, mais ça, c'est de couillu, hein, c'est et clair. après tu as ce sentiment de: «Non, mais en fait, t'attaches à personne». Game of Thrones, c'est ça, tu faut pas t'attacher. Mais C'est pas alors, tu vois, possible. Tu sais c'est qu'à un une des moment raisons pour lesquelles je ne voulais pas regarder cette série. C'est ce que je disais à William, je suis eh oui, bah, désolée, c'est il ça. y a je ne sais combien de familles, tout le monde ken. Moi, je suis trop Ouais, hypersensible, j'ai pas envie de pleurer à tous oui, les épisodes, quoi. je comprends. Bon, après, j'ai pas Je regretté, comprends, je cette série comprends. est fantastique, je me la regarde très souvent et j'adore Ouais, cet univers, mais ouais, ouais. pareil, Ned Stark, ça m'a profondément choquée. J'étais en mode: «Mais c'est pas Mais possible, en oui, fait». puis C'est l'acteur en ah plus ouais, toi qui aimes, merde, bah Seigneur des oui. Anneaux, tu te dis: «Le gars, bon, Oui, on il lui avait fait pas déjà toujours conquis ca mon des» cœur net, quoi. Voilà, c'est on va pas ça, se mentir. Mais là, vraiment, j'étais en mode: «Mais c'est pas vrai, quoi. Non, je c'est refuse». ça. Voilà, Ouais et donc en même temps, c'était logique. Quand bien sûr. tu vois la série, la saison 1, c'est là où c'est brillant parce que tu te dis: «Bon, il me l'a tué, mais il y avait pas 36 solutions non plus, il était coincé». Donc Ouais, c'est là où c'est la magie de George, quoi. exactement. C'est ce pourquoi ces enfants sont devenus, tels qu'ils sont aussi. Enfin, ça C'est ouais, ça ça a tout changé et c'était nécessaire, malheureusement, pour et ce oui, pauvre oui, Ned. oui, oui. Mmh et toi, du coup Voilà. alors, est-ce que tu as quand même des attentes sur la suite, même si tu connais la suite? Oui, alors le truc, c'est que je peux pas dire quoi, Et tu mais peux je pas me dire, ouais, ouais. trépigne d'impatience pour Tu certains attends de trucs. certaines scènes peut-être? Ouais. Ouais, ouais, ouais et à ce moment-là, quand OK. ça arrivera, je te dirai en mode: «C'était Oui, ça que j'attendais le carrément. Ouais, ouais. plus». Oui, oui, c'est ça. Mais de façon Ouais. plus globale, moi, de toute façon, je suis, conquise, par, ce 1er épisode. Ça m'a forcément donné envie de Mmh. voir la suite. J'ai très hâte, là, ça va être très dur d'attendre chaque semaine. Mais oui, ouais, ouais. J'ai hâte de suivre l'évolution du duo, voilà, de voir certaines scènes présentes, dans le livre, voir ce qu'ils vont faire, les choix qu'ils vont faire, s'ils vont garder ça tel quel ou s'ils vont arranger la chose. Ouais. Donc voilà. Après je suis p ouais, j'ai enfin les attentes que j'ai, c'est forcément ce que j'ai lu donc si tu veux, Oui. c'est délicat de citer, quoi que ce soit. Je veux Oui, pas oui, je te comprends. spoiler Ouais, ouais, là-dessus. ouais. Mais Oui. heu, mais ouais, non, je suis clairement au rendez-vous pour la suite. J'ai trop, trop hâte et j'ai encore plus hâte de faire tous les débriefs avec toi, chaque semaine, quoi. Ça va être Oui, trop oui, cool. oui. Et là, du coup, dans cet épisode 1, est-ce que tu as vu des personnages que tu ne connais pas, qui sont apparus à l'écran? Alors, Ou pour l'instant, on est vraiment non, raccord pour sur le livre? l'instant, on est très OK. raccord. OK. Alors, sauf peut-être l'interaction qu'il a eue avec, alors là, ça va être terrible, je n'ai pas le nom, mais la personne qui va voir, parce que, son chevalier a servi Manfred. ouais, C'est lui, alors Manfred, je ne sais plus. Dondarion, non? Est-ce que c'est pas ça? ah oui, c'est ça, Je exactement, crois bien que merci, c'est tu me ça. sauves. Je crois que c'est ça. Voilà. Manfred Dondarion qui a l'air d'un pardon, mais ça m'a l'air d'être un gros con. Oui, je ne Enfin, je moi, le en tout cas, il m'a déteste fait à une très l'écran. mauvaise impression. Ah Ouais, ouais, ouais. alors que Ah ouais, tu vois ouais. dans la nouvelle, c'est pas vraiment ce type de personnage-là. D'accord. OK. Là, Bon. dans la série, je l'ai trouvé très frivole. En plus, forcément, il est entouré de 2 belles jeunes femmes, Oui, donc il a pas le c'est temps ça. pour ça, il a autre chose à faire, très imbu de sa personne. Alors que dans la Mmh. nouvelle, je le voyais plus comme un vieux sage, tu vois? Quelqu'un D'accord, OK, ouais, ouais. d'un peu plus posé, d'un peu plus vieux, d'un peu moins frivole, quoi. Voilà, OK. Ouais, c'était ouais. vraiment le truc notable. Après, j'ai adoré, bon, on peut peut-être avant de terminer, donner un peu Mmh. nos scènes marquantes, comme ça nous fait parler des personnages, qu'on a le plus aimés. Moi, personnellement, Oui. ça va être la scène sous la tente où on retrouve, bah, Lionel Baratheon là, je trouve qu'il est fantastique ce Mmh. gars. Surtout la Ah oui, scène où il ah oui. danse là, j'ai adoré. Ah oui, mais pareil, pareil. Ah mais j'ai été transportée par cette scène, j'étais pas Pareil, prête, en fait, à voir ça. moi non plus et tu vois, c'est pas du tout Mais quelque ouais. chose qu'on retrouve dans la nouvelle et j'ai trouvé ce genre Ah d'ajout, mais ouais, trop super. bien! Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. bah, tu eu encore plus la surprise, du coup. Mais Mais trop oui, bien, OK. j'étais en mode: «Mais alors c'est super de le Ouais. voir», et puis surtout à la fin là, quand tu vois qu'ils ont bien picolé et dansé, tu Don Ouais. qui se Ah non, retrouve mais avec la oui. couronne de Lionel sur la Ah tête ouais, et tout, c'était enfin, magnifique. Ah c'était et puis cette couronne, excuse-moi, cette ouais, elle est couronne, tu vois? magnifique. Quand on se rappelle celle de Robert Baratheon qui est minuscule et Ouais, là celle-là avec ses bois majestueux. En bah, ça va plus, avec le l'acteur, personnage quoi. Très beau c'est ça. aussi. Mais au départ, moi Lionel, je sais alors toi tu le connais donc tu peux peut-être pas dire, mais Ouais. Lionel Baratheon, moi je me suis dit: «Ouh là,
est-ce que, c'est enfin, je le trouvais un peu bizarre dans ce côté, bon, je sais pas trop quoi dire, je demande à mes potes à côté ce qu'il faut que je Ouais. dise. Je me suis dit: «Est-ce qu'on est face à un de ces rois de Westeros qui est là sans trop savoir pourquoi?» ou qui un peu à la Geoffrey, n'est-ce pas? Ah! Geoffrey Baratheon. Ouais, Tu vois? Est-ce que c'est ce genre de roi? Et puis après, il prend de l'ampleur et cette scène ouais, de danse, moi, ça m'a mis par terre et cette discussion qu'il a et tout, enfin, ouais. j'ai trouvé ça génial, quoi. Tu vois que c'est plus profond parce que c'est vrai qu'au début, tu te dis: «Mais c'est qui ce petit C'est ça, prétentieux là, qui arrête, toute la c'est salle ça. juste pour, donner sa pensée là?» J'étais en mode: «Mais Mais oui, quel con exactement, quoi!» c'est Mais ça, en fait non, il est c'est génial. ça. J'adore ce j'espère le Ouais, revoir ouais, ouais. souvent Ah bah, et j'espère aussi, et ouais. de le découvrir un peu plus en détail. Lui vraiment, c'est vraiment un des personnages qui m'a le plus, marqué avec cette scène-là, quoi. C'était trop cool. Carrément, ouais, ouais et puis même de voir ce Duncan, ce grand gaillard danser avec, Ah avec ouais, Lionel qui est un peu plus petit, enfin, je sais pas, il y avait ce truc, et puis 2 ouais, bons ça potes sortait quoi. vraiment, c'est ça et en même temps, il y avait c'était 2 bons potes, mais il y avait un peu ce truc de, comment dire? Heu, j'allais dire pas de rivalité, mais Bah, c'était un presque, peu, je je vois trouve, ce que tu veux dire. Ouais, 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 tu vois? carrément. Tu vois? Un peu presque un pas un combat de coq, mais ce truc de on a envie d'être potes, mais en même temps, faut quand même montrer qu'on est plus puissant que l'autre. Enfin, je sais pas comment Ouais. expliquer, mais c'était très, particulier quoi comme scène et ouais, j'étais scotchée. Ouais, pareil. On voyait vraiment l'ambiance qu'il y avait avec la musique, avec les gens autour. C'est ça. C'était vraiment cool, quoi. Ouais, ouais, ouais et puis même de voir un seigneur Baratheon, s'éclater comme ça au milieu de la Non, mais c'est piste de clair. danse et de ses convives, c'est quand même pas quelque chose qu'on a vu en fait, je crois même pas qu'on ait vu ça Non, dans House of the Dragon ou Game of Thrones finalement. non, 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 Donc il non, y a vraiment pas ce les truc Baratheon en de tout cas. Lionel Baratheon, c'est ça et Lionel Baratheon, il a l'air de se démarquer. Déjà du début avec ce moment où il fait taire toute la salle et en même temps, il fait taire la salle pour faire écouter ses pensées, machin, mais il est prêt derrière à aller danser avec ses invités. Donc Ouais, il y a un truc avec ce personnage, il y a vraiment un truc de fou, quoi. ouais, ouais, carrément. Je suis trop d'accord, donc trop hâte. Est-ce que toi, t'as une autre scène qui t'a marqué plus que les autres? Alors, moi, il y a un personnage et une scène. Alors, c'est une scène très courte, mais c'est là où vraiment Duncan a pris encore un niveau supérieur dans mon cœur. C'est que tout le long, en fait, on sent encore, comme je disais, comme on dit depuis le début de l'épisode, qu'il est pas fait pour ce monde, qu'il est trop gentil, Mm. etc. Mais la scène où il retourne dans la tente, où il est face aux 2 prostituées, je crois pas qu'on ait leur nom, mais qui sont en train de mettre, avec la fille qui est censée faire la morte là Oui, 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 oui. et où, voilà et du coup, elle se fout de la gueule de Duncan et il leur dit: «Mais pourquoi vous vous moquez de moi?» et Oui, moi j'étais là, mais pitchoun. mon cœur a fondu là, j'étais là: «Mais Ouais. mais oui, en fait, pourquoi vous vous moquez de lui? Il est tellement chou avec vous, je suis sûre qu'il vous traite 1000 fois mieux que tous les mecs qui vous payent Réunis, mais ou c'est tous les clair. mecs qui» voilà et je suis là et puis après le fait qu'elle, l'une des 2, elle dise: «Ouais, en fait, j'aurais pas dû me moquer de toi, je suis désolée». Là, j'ai dit: «OK, c'est bon, je Ouais. suis conquise par Duncan, c'est fini, quoi» et alors que ça pourrait être une scène assez anecdotique, mais il y avait vraiment ce truc de ouais, c'est là où vraiment pour moi il montre il a un cœur en or, quoi Ouais, puis il a des valeurs, et quoi. Et le c'est ça, respect et c'est ouais. ça et puis surtout, il pourrait se dire: «Bon, bah, c'est des prostituées, je m'en occupe pas, quoi, je sais à quoi elles Mmh. servent» entre guillemets, mais non, mais même elle, il les respecte, quoi, tu vois? Non, mais Donc il est trop chou. voilà, C'est vrai, moi ça c'est m'a fait mais sourire c'est ça ça aussi. et j'étais J'étais en là: mode: «Mais qu'est-ce «Ah qu'il ouais, est moi j'étais mignon, là, quoi!» oh!» Ouais, mais ouais, oui, mais ouais. c'est ça, bichette C'est et clair. sinon, il y a le personnage de Raymoon, Ouais. alors j'ai perdu le nom de famille, pardon, par contre, impossible de m'en rappeler. C'est Fossavoie, ils disent là, Faut se voir. Sir OK. Stéphane et donc Raymoon Fossavoie, écuyer et cousin de Sir Stéphane. Voilà, bon, bah, ça me fait une belle jambe du coup, mais Ah! au moins on sait, si vous avez lu tous les livres, vous savez, si vous Ouais, nous écoutez. hésitez pas à nous dire. Voilà, mais Ah oui, oui, du faut coup, se Raymoon, voir. je Ça sais y est, pas, je l'ai il retrouvé dans mon livre, ouais, ça y est. bah, voilà, Donc c'est bien faut se voir, ouais, effectivement. voilà. Purée. OK, bon, bah, on y est et du coup, ouais, il m'a fait un peu penser à Podrick dans son attitude et autant j'ai pas trop aimé la manière dont alors c'est son oncle du coup, non cousin pardon, Ouais. le traite et donc pareil, bah, l'empathique que je suis s'est dit, «Viens avec nous, viens avec Duncan, on va bien s ça va bien se passer, Mmh mh. on va te protéger nous». C'est clair. Et je sais pas, je sens qu'il y a un potentiel avec ce personnage et sur le moment, on l'a vu une fois et je me suis dit: «Oh non, il a l'air bien, mais peut-être Mmh. qu'on va pas le revoir» et puis après on le revoit une deuxième fois, qu'il parle avec Duncan et là je me suis Mmh dit: mh. «Ouais, OK, c'est bon, Moi, si tu me l'as montré 2 fois, il y a tu vas le bon, revoir, bah, ouais. trop cool». Je peux te le Super, ouais, confirmer ouais. et j'ai trouvé bah, j'aime OK. beaucoup l'acteur aussi qui a été choisi pour ce personnage-là.
Donc je trouve que ouais, je sais pas, il a une bonne bouille, ça le fait vraiment donc Oui, 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 ouais, tu ouais, vas ouais. pouvoir le revoir plusieurs fois. Bon, bah, trop cool, trop cool. Ah ouais, parce que je fais bien attention à ça quand on nous met des personnages, qu'on nous les montre une fois sans plus, qu'on nous Mmh, donne même pas son nom. Je me dis: «Bon, c'est que ça va passer à la trappe». Mais là, on nous donne son prénom dès que la première fois qu'on le voit, ouais. il revient et il parle avec Duncan, c'est bon, c'est Oui, je oui. sais qu'il va revenir donc trop cool, trop, trop cool et j'ai hâte de voir quel rôle il va avoir justement, est-ce qu'il va être un ami de Duncan ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, il va devoir se mettre un peu comme, enfin, se présenter en ennemi s'ils s'affrontent Mmh, dans le tournoi? Enfin, si Duncan affronte Stéphane, du coup, au tournoi, ouais. puisque je ne sais pas si Raymond peut Non, il participer au participe tournoi pas. vu qu'il est écuyer. C'est Non, ça, non. voilà, comme il est Ouais. écuyer, j'imagine que c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, non, j'ai hâte vraiment, voilà. Bon, bah, trop cool et bah, voilà, c'était notre petit, réact à chaud, Et oui. débrief pour, ce premier épisode. Est-ce que tu as quelque chose, d'autre à rajouter? Bah, non, je crois que c'est tout. Je Si, j'ai quand même hâte, dernière chose, j'ai hâte de voir le générique. Du Ah, coup, moi aussi. le Ouais, j'espère qu'ils vont nous le mettre dans l'épisode 2. Je sais normalement, qu'ils oui. avaient ça pour ils avaient fait ça pour House of the Dragon, si mes souvenirs sont bons. Ouais, La tout saison à 1, on fait. n'avait pas eu de générique et après, parce que voilà, ça, c'est vraiment un truc que j'attends et alors je sais pas si on le décortiquera, mais moi, à mon œil va le décortiquer quoi Ah, qu'il bah, moi arrive aussi. Si, si, et je pense qu'on en voilà, parlera c'est parce ça que, donc voilà, on se il y a fera un toujours petit des point petits générique alors indices. la prochaine Ouais, fois. ouais, C'est ça, carrément. oui, Bon, bah, exactement. trop cool. Et Oui. bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés pour ce petit débrief. Donc, vous l'aurez compris, on se retrouvera du coup chaque semaine pour les 6 épisodes de la saison 1 euh, ici, donc soit sur Spotify, soit sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner un peu partout, à mettre 5 étoiles sur Spotify et à nous laisser aussi sur YouTube, si vous nous écoutez, un commentaire pour nous dire si vous avez aimé ce premier épisode et un peu bah, nous raconter vos scènes préférées, vos personnages préférés, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On vous lira avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Oui. Voilà, Merci à vous d'avoir écouté. Oui. on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine à Westeros. Ciao! À bientôt. Ciao.